Imaginez vivre une vie où chaque jour a un but clair, où chaque action, chaque pensée et chaque choix avancent dans la même direction, la vie que vous êtes né pour vivre. Cela peut sembler lointain, mais c'est exactement ce que les stoïciens recherchaient avec tant de détermination. Ils savaient que sans ordre, tout s'effondre. Sans plan, le moindre imprévu devient chaos. Et même les distractions les plus innocentes peuvent complètement vous détourner de votre chemin. C'est pourquoi les grands maîtres de la philosophie ne parlaient pas seulement de vertu, ils parlaient de discipline et de structure, d'une routine qui se maintient parce qu'ils avaient compris que, sans une base solide, personne ne résiste au vent violent de la vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 principes stoïciens puissants pour vous aider à prendre, une bonne fois pour toutes, le contrôle de votre trajectoire. Si vous appliquez ces enseignements, vous ne vous sentirez plus jamais perdu. Vous allez construire, avec conscience et fermeté, une vie légère, stable et profondément vôtre. Avant de commencer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Ainsi, YouTube comprendra que ce contenu a de la valeur et davantage de personnes pourront transformer leur quotidien. Allons-y. Leçon 1. Tu possèdes déjà la force dont tu as besoin. Utilise-la. Peut-être n'y as-tu jamais réellement pensé, mais ton esprit est le terrain où commencent et se terminent tous tes jours. Et ce qui s'y trouve se reflète dans chaque décision, chaque réaction, chaque silence ou impulsion. Le stoïcisme enseigne justement cela, que la véritable force ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons d'y faire face. Imagine un coffre enfoui sous tes pieds. Tu passes des années à tourner en rond, à demander aux autres des cartes, des raccourcis, des clés, sans réaliser que le secret a toujours été en toi. Ta force mentale fonctionne ainsi, silencieuse, profonde, invisible aux yeux, mais capable de tout déplacer autour de toi si elle est activée consciemment. Dans les moments de chaos, il est courant de chercher des solutions à l'extérieur, mais cette recherche constante épuise, frustre, affaiblit. Car la paix que tu cherches ne se trouve pas dans le fait de changer le monde, mais dans la manière dont tu choisis de le voir. L'organisation de la vie commence par l'organisation de l'esprit. Si tu veux avoir plus de contrôle sur ce que tu ressens, sur tes attitudes, sur la direction de ta vie, commence par identifier les pensées que tu répètes le plus souvent. Quelles croyances apparaissent en premier lorsque quelque chose tourne mal? Quel schéma domine tes décisions? Ce que tu ne reconnais pas te gouverne. Et voici la vérité la plus dérangeante. Lorsque tu n'utilises pas la force que tu possèdes, tu finis par être dominé par les faiblesses que tu tolères. Mais en développant la conscience, la discipline et la concentration que propose le stoïcisme, tu commences à reprendre le contrôle de ta propre histoire. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » C'est exactement cela. Le monde peut tourner hors de ton contrôle, mais ton esprit, s'il est bien entraîné, peut rester stable, lucide et en paix. La clé de la transformation ne réside pas dans des promesses extérieures, mais dans de petits choix intérieurs, faits chaque jour. Alors, aujourd'hui, choisis d'utiliser ta force. Non pas la force brute, mais la force silencieuse que seul celui qui se connaît profondément possède. C'est cette force-là qui change tout. Leçon 2. Personne ne viendra te sauver. Réveille-toi, ta vie ne va pas se réparer toute seule, et plus tôt tu accepteras cela, plus tôt les choses commenceront à changer. La vérité, c'est qu'on nous a appris à attendre. Attendre que le temps arrange tout, qu'une personne apparaisse, qu'une nouvelle phase commence, que l'univers envoie un signe, comme si le changement était un sauvetage venu de l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Il n'existe aucun mentor, aucun partenaire, aucun patron, aucun gourou capable de faire à ta place ce que toi seul peux faire pour toi-même. La confusion que tu ressens, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne vient pas de nulle part. Elle est le reflet de ce que tu as ignoré, de ce que tu as fait semblant de ne pas voir, de ce que tu as laissé s'accumuler. C'est la somme de petites décisions repoussées, ajoutées au silence de celui qui espérait que quelqu'un viendrait tout remettre en ordre à sa place. Mais la vérité, c'est que la vie n'envoie pas de secours, elle envoie des alertes. Et si tu ne te réveilles pas maintenant, tu continueras à être le spectateur d'une routine que tu n'as pas choisie, mais que tu continues à nourrir. Assumer cette responsabilité fait mal. C'est comme se regarder dans un miroir sans filtre et dire « c'est moi qui ai laissé les choses en arriver là ».
Mais cette douleur est la porte vers la liberté, car tout ce que tu as construit, tu peux le transformer. Tout désordre que tu as permis, tu peux le défaire, et toute faiblesse que tu as tolérée, tu peux la remplacer par de la force. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais si tes pensées sont tournées vers le passé, vers la culpabilité ou vers l'attente, alors tu es en train d'alimenter la prison dont tu veux t'échapper. Aujourd'hui, tu as deux choix. Continuer à attendre qu'une aide extérieure te sauve, ou commencer à devenir la personne qui construit sa propre sortie, un geste après l'autre. Parce que peu importe où tu en es maintenant. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir d'ici. Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'arrête d'attendre ». Parce que c'est cette décision qui transforme l'attente en force et la confusion en chemin. Leçon 3. C'est ta routine qui révèle tes véritables priorités. Cela peut sembler exagéré, mais ce ne l'est pas. Ton âme est écrite dans les petits choix de ta journée. C'est ce que tu fais, heure après heure, tâche après tâche, qui sculpte qui tu es et qui tu es en train de devenir. Ce qui détermine ta vie, ce n'est pas ce que tu dis valoriser. C'est là où tu investis ton temps. Chaque « oui » automatique, chaque tâche que tu acceptes sans réfléchir, est une petite concession de toi-même. Et presque toujours, cela arrive non pas par conscience, mais par précipitation, par peur ou par habitude. Ton emploi du temps révèle à quel point tu te respectes ou à quel point tu t'abandonnes. La plupart des gens n'ont pas de plan. Elles suivent simplement le courant, essayant de ne pas sombrer, réagissant comme si elles ne pouvaient pas choisir, mais elles le peuvent. Le temps ne disparaît pas, il est utilisé, et si ce n'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. Si tu ne décides pas, quelqu'un décide à ta place. Et si tu ne dessines pas ta journée, l'algorithme des réseaux sociaux, ton patron ou même tes impulsions le feront pour toi. Et le pire, cela peut même sembler productif, mais en réalité, tu es juste occupé. Beaucoup de tâches accomplies, mais aucune direction. Ta journée pleine de livraisons, mais pauvre en construction. Planifier, ce n'est pas remplir ton agenda Google de rappels, mais protéger ton temps avec clarté et courage, en faisant de la place pour ce qui compte vraiment, même si cela signifie dire non à beaucoup de choses qui semblent urgentes, mais qui ne le sont pas. Nous vivons à une époque où confondre mouvement et progrès est devenu la norme, mais courir en rond, aussi rapide que cela puisse paraître, ne t'emmène nulle part. Sénèque disait que la mort n'est pas un événement futur, mais une compagne constante, que chaque seconde nous sommes en train de mourir. Et aussi inconfortable que cela puisse paraître, cette pensée stoïcienne n'a jamais été une peur, mais une prise de conscience réelle, que le temps ne revient pas, qu'il soit gaspillé ou vécu. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Chaque jour perdu est une chance qui ne revient pas. Et quand tu négliges cela, tu laisses quelqu'un ou quelque chose diriger ta vie à ta place. Tu veux savoir ce qu'une personne valorise? Regarde son emploi du temps. Ce qui s'y trouve révèle si elle construit sa propre histoire ou si elle ne fait que remplir les espaces avec ce qui reste. Épictète disait que la liberté consiste à ne pas être esclave des désirs des autres, et cela vaut aussi pour le temps. Celui qui ne se respecte pas offre sa journée comme si elle n'avait aucune valeur. Alors s'arrête-toi, réfléchis, et pose-toi la question. Es-tu l'architecte de ta routine ou simplement un pion en son sein? Si tu es prêt à prendre ce contrôle, écris en commentaire. Aujourd'hui, je suis devenu l'architecte de mon temps. C'est le point de bascule. Le reste, tu le construis jour après jour. Leçon 4. Commencez et terminez la journée avec un but. La première et la dernière heure de votre journée sont comme des portails. Soit vous les traversez avec présence et intention, soit vous êtes emporté par eux sans même vous en rendre compte. La façon dont vous vous réveillez et la façon dont vous vous endormez façonnent tout ce qui se passe entre ces deux moments, y compris la manière dont vous réagissez à la vie. Se réveiller et prendre son téléphone, avant même de respirer profondément, c'est livrer son esprit au monde sans même consulter son propre silence. Vous vous réveillez et vous entrez déjà sur un champ de bataille invisible, exigence, notification, comparaison, et ainsi, sans vous en rendre compte, vous commencez la journée en essayant de retrouver un centre que vous n'avez jamais pris le temps de construire. Le soir, la scène se répète, vous ne ralentissez pas, vous vous engourdissez. Vous essayez de fuir le poids de la journée avec des stimulations, des écrans et encore plus de bruit. Mais votre corps ne se repose pas. Votre esprit
ne se déconnecte pas. Votre oreiller, qui devrait être un point final, devient une pause bruyante. Et le lendemain naît du même chaos, fatigue sans explication, anxiété sans nom. Mais cela a un prix, perdre votre présence. Et plus vous répétez ce cycle, plus vous perdez la capacité de gouverner votre journée. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il avait été fait pour la vertu et non pour le confort facile. Il savait que la discipline commence par de petits actes, et vous pouvez commencer aussi. Mais pas en copiant le rituel de quelqu'un d'autre, en créant le vôtre, quelque chose qui vous reconnecte à la présence, qui vous rappelle qui vous voulez être. Cela peut être simple. S'asseoir en silence, avant toute autre chose, écrire ce que vous ressentez ou lire quelque chose qui vous apaise. Peut-être observer le ciel avant d'ouvrir WhatsApp, et le soir il se peut que vous n'ayez besoin que de 5 minutes de gratitude, ou d'une douche plus consciente, ou de ne pas vous endormir le visage illuminé par un écran. Ce n'est pas une lubie, c'est une stratégie mentale. C'est de l'intelligence émotionnelle appliquée à la routine. Vous ne pouvez pas demander l'équilibre si vous continuez à livrer le début et la fin de votre journée à la distraction. Ce que vous faites à ces moments-là est un rappel quotidien. Je compte. Mon esprit compte. Ma paix n'est pas à vendre. Créez cet espace comme on prend soin d'un temple. Protégez votre matinée comme on protège un nouveau départ. Et terminez votre journée comme on clôt une histoire avec dignité. Parce que la vie ne vous demande pas de tout contrôler, seulement de commencer et de finir avec présence. Commentez ici. À partir d'aujourd'hui, je commence et je termine la journée pour moi. Et observez comment quelque chose d'apparemment simple peut tout changer. Parce que lorsque vous protégez ces deux portails, le reste du chemin cesse de ressembler à une guerre et commence à ressembler à un voyage qui vous appartient, guidé par vous. Leçon 5. Nettoie l'extérieur et libère ton esprit. Regarde autour de toi maintenant. Ta table, ta chambre, ta cuisine, ta voiture. Regarde attentivement. Y a-t-il du désordre? Des choses hors de leur place? Des piles de vêtements, de papier, des objets oubliés depuis des jours, des semaines, voire des mois. Ce n'est pas seulement un problème d'organisation, c'est un reflet direct de ce qui se passe dans ton esprit. Le désordre n'est pas neutre, il pèse en toi, il vole ta clarté, ton énergie et ta patience. Chaque objet mal rangé est une décision repoussée, un choix évité, un morceau de ta vie qui est resté en suspens. Et le plus dangereux, c'est qu'on s'y habitue. On s'adapte au bruit visuel, à l'excès, à l'improvisation. Et sans s'en rendre compte, on vit dans un décor qui te fatigue avant même que la journée ne commence. Le désordre que tu ne règles pas à l'extérieur commence à se transformer en désordre intérieur. Ton esprit s'emballe, ta concentration disparaît, ta respiration devient plus courte, et là, tu dis que tu es anxieux, perdu, improductif. Mais la vérité est simple, tu essaies de penser clairement dans un environnement qui ne communique que la confusion. Épictète enseignait « Sache ce qui dépend de toi, et ce qui t'entoure dépend uniquement de toi. Jeter ce qui ne te sert plus est un acte de santé mentale. Donner ce que tu n'utilises plus est un geste de légèreté. Organiser un seul coin de ta vie, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Tu commences à mieux voir et quand tu vois, tu décides mieux. Et cela te conduit à mieux agir et, par conséquent, à mieux vivre. Ce n'est pas juste du ménage, c'est du symbolisme. C'est comme dire à toi-même « Je prends soin de moi, je choisis la clarté, je choisis la présence. » Et plus tu choisis cela, plus tu deviens léger. C'est ça le pouvoir de l'ordre dans ta vie. Il ne change pas seulement un espace ou une pièce esthétiquement, il change ta clarté et ta manière de prendre des décisions et de vivre ta vie. Si aujourd'hui tu te sens étouffé, change de direction, choisis quelque chose de petit à organiser, que ce soit un tiroir, une étagère, une liste de choses à faire. Un espace propre est une respiration mentale et la paix que tu veux ressentir commence, bien souvent, dans le silence d'un endroit rangé. Tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin de moins de distractions. Tu veux être productif? Commence par l'ordre. Tu veux être créatif? Élimine les excès. Tu veux la paix? Retire ce qui fait du bruit. Commente ici. Aujourd'hui, je choisis la clarté. Et commence à retirer ce qui t'enchaîne, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'ordre physique n'est que la première étape pour retrouver l'ordre émotionnel que tu mérites de vivre. Leçon 6.
Sans direction, le chaos devient une habitude. Cela peut sembler exagéré, mais c'est réel. Celui qui ne pense pas à long terme est condamné à vivre en mode urgence. Chaque jour, un nouveau problème surgit, une urgence à gérer, un incendie à éteindre, et tu as même l'impression d'être occupé, mais tu n'avances pas. Tu es fatigué, mais tu ne te rapproches pas de la vie que tu veux, car le problème n'est pas l'effort, c'est la direction. Il y a une différence brutale entre réagir et projeter, entre courir et savoir où l'on va. Quand tu n'as pas une vision claire, tu finis par confondre ce qui est urgent avec ce qui est important. Et ainsi, tu vis en réaction, dominé par ce qui crie le plus fort, tandis que tes vrais rêves sont repoussés indéfiniment. Le problème, ce n'est pas toujours le manque d'effort, parfois, c'est juste le manque de direction. Imagine un bateau en pleine mer, sans gouvernail, sans boussole. Il peut avoir un moteur puissant, il peut aller vite. Mais vers où? C'est ce qui se passe quand tu vis sans plan. Tu es peut-être occupé, mais occupé à quoi? Ce qui manque, ce n'est pas l'énergie, mais la concentration et la vision. Il faut s'arrêter 1 heure et se poser honnêtement la question « Qu'est-ce qui compte vraiment dans les 6 prochains mois de ma vie ?» et transformer cette réponse en itinéraire. Planifier est la manière la plus concrète de sortir du chaos. C'est se dire « Je ne suis pas ici juste pour éteindre des incendies. Je suis ici pour construire quelque chose qui ait du sens. » Un plan ne te garantit pas un contrôle total, mais il te rend le pouvoir de décider ce qui va ou non occuper ton temps et ton énergie. Marc Aurèle, même au milieu des guerres et des décisions impériales, trouvait le temps de réfléchir. S'il pouvait trouver un moment de clarté entre 2 batailles, tu peux toi aussi réserver 1 heure de ton dimanche pour planifier ta semaine. 1 heure d'organisation vaut mieux que 7 d'improvisation. Sans plan, la vie va te pousser et tu vas tout accepter. Tu vas dire oui à des choses qui ne comptent pas, tu vas dépenser ton énergie dans ce qui ne construit rien, tu vas te réveiller chaque jour en essayant d'atteindre quelque chose que tu ne peux même pas nommer. Et le pire, tu vas t'habituer à ça. Tu n'as pas besoin d'un tableau parfait, tu as besoin d'une vision claire, un prochain pas et un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je ne laisse pas la journée me porter. C'est moi qui décide où elle va me mener. Commente ici, à partir d'aujourd'hui, mon avenir a un plan. Et comprends, l'ordre ne vient pas de grands changements, mais de petites décisions pleines de sens. Leçon 7. Ce que tu absorbes te construit. Ce n'est pas une mode, ni un discours sur la productivité. C'est une urgence silencieuse. Chaque jour sans t'en rendre compte, tu nourris ton esprit. Et je ne parle pas seulement de nourriture. Je parle de tout ce qui entre par tes yeux et tes oreilles. Ce que tu vois sur les réseaux, ce que tu entends dans les actualités, les conversations que tu entretiens, les vidéos que tu regardes en boucle. Tout cela façonne ton humeur, tes pensées et ta manière de voir la vie. Nous vivons à l'ère de l'intoxication informationnelle. L'information est le nouveau sucre, addictive, accessible et destructrice lorsqu'elle est consommée en excès. Tu te sens diverti, informé et même intelligent. Mais peu à peu, tu deviens plus anxieux, plus distrait et plus dépendant de stimulations qui t'éloignent de toi-même. L'esprit ne supporte plus le silence. Il a besoin de remplir chaque seconde avec une notification, une vidéo, une opinion quelconque. Et c'est là que tu perds le bien le plus précieux que tu possèdes, ton attention. La dopamine devrait te récompenser pour quelque chose d'important, comme terminer un projet, avoir une bonne conversation ou atteindre un objectif. Mais aujourd'hui, elle est détournée par des titres sensationnalistes, des vidéos courtes et des likes qui défilent sans fin. Et le prix à payer, c'est ta clarté et ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est pour cela que tu as besoin d'un régime de dopamine. Il ne s'agit pas d'éliminer la technologie et de revenir à l'âge de pierre, mais de rééduquer ton cerveau, d'apprendre à ton esprit, à nouveau, à ressentir du plaisir dans le silence, dans la concentration, à lire sans interruption, à parler en regardant dans les yeux, à travailler en profondeur sans avoir besoin d'une microdose de nouveauté toutes les 5 minutes. Pose-toi une question sincère. Ce que tu consommes nourrit-il vraiment ton esprit? Ou le remplit-il simplement de bruit? Car ce n'est pas la même chose de regarder des vidéos et de lire un bon livre. Ce n'est pas pareil d'écouter des paroles superficielles et d'avoir une conversation profonde. Ce que tu laisses entrer définit ce que tu portes en toi. Épictète disait « Ce qui compte,
Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu l'interprètes. Mais si ton esprit est saturé de déchets mentaux, comment peux-tu espérer interpréter quoi que ce soit avec sagesse? Commence par faire du ménage. Cesse de suivre des comptes qui alimentent le drame, la comparaison et les plaintes. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur le monde tout le temps, ni d'avoir une opinion sur chaque sujet à la mode. Mais tu as besoin de concentration, de clarté, et de protéger ton attention comme on protège de l'or. Car c'est exactement cela que les grandes entreprises tentent de te voler chaque jour. Un régime mental conscient implique de changer de petites habitudes. Et ton cerveau trouvera ça étrange. Mais si tu résistes à l'inconfort, quelque chose de puissant se produit. Le bruit diminue et ta voix intérieure devient plus claire. Marc Aurèle n'a pas connu l'ère d'Instagram, mais il savait déjà, l'âme est teintée de la couleur de ses pensées. Et aujourd'hui, l'âme est teintée par le contenu que tu consommes. Tu ne peux pas trouver la paix si tu nourris ton esprit de chaos. Tu ne peux pas trouver une direction si tu offres ton attention à des distractions une grande partie de ta journée. Si tu veux changer, commence maintenant. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, j'organise mes pensées pour vivre ce que je mérite ». Ce sera ton premier choix conscient dans un monde qui fait tout pour te garder distrait. Leçon 8. Mets de l'ordre dans ton argent avant qu'il ne provoque le chaos dans ta vie. Peu de gens aiment l'admettre, mais c'est une vérité simple. Quand tes finances sont en désordre, le reste de ta vie l'est aussi. Tu peux essayer d'ignorer, faire semblant que ce n'est pas si important que ça, jusqu'à ce que le chaos financier explose au milieu de ta routine et t'oblige à y faire face dans les pires conditions. L'argent n'est qu'un moyen d'échange, oui, mais son impact va bien au-delà du portefeuille. Il affecte ta tranquillité, ton sommeil, tes décisions, tes relations, ton avenir. Vivre à la limite, calculer chaque dépense, espérer qu'aucune urgence n'apparaisse, ce n'est pas vivre, c'est survivre. C'est une prison invisible qui t'empêche de respirer, de réfléchir et d'agir librement. Même si tu crois que la vie ne tourne pas uniquement autour de l'argent. Si tu n'as pas un minimum de contrôle financier, il te sera difficile d'avoir un contrôle émotionnel, mental ou stratégique sur le reste. Et la première étape, ce n'est pas gagner plus, ce n'est pas demander une augmentation ni lancer une entreprise. La première étape, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre. Comprendre combien tu gagnes, combien tu dépenses, où part ton argent, ce n'est pas aussi prestigieux que de faire un check-in dans un restaurant chic, mais c'est de la responsabilité. Chaque centime qui passe entre tes mains représente des heures de ta vie, et si tu le traites à la légère, tu méprises ton propre effort. Tant que tu mépriseras l'argent, il te fuira. Quand tu vis dans l'impulsion, quand tu dépenses pour t'anesthésier ou pour combler un vide, tu ne dépenses pas, tu te sabotes. Combien de fois as-tu dit « je le mérite » juste pour justifier un achat qui t'a ensuite inquiété? Ce que tu appelles une récompense n'est peut-être rien d'autre qu'un accès d'anxiété déguisé qui alourdit ta facture. Tes habitudes financières ne dépendent que de toi, et cela signifie que tu peux les changer. Organiser ta vie financière, ce n'est pas seulement un tableau Excel, c'est une guérison. C'est enlever de ta tête les dettes, les factures oubliées, les engagements non tenus. Chaque chose en suspens occupe un espace mental qui pourrait être libre pour créer, se reposer et vivre. Régler ses dettes est aussi important que prendre soin de sa santé, parce que la dette émotionnelle rend malade aussi. Aujourd'hui, établis un nouvel ordre dans ta vie financière. Règle la dette que tu peux, arrête d'acheter ce dont tu n'as pas besoin et mets de côté 10%, même si cela te semble peu. Vise avec moins que ce que tu gagnes, c'est la règle d'or d'une vie financière équilibrée. Tant que tu vivras au-dessus de tes moyens actuels, le désordre persistera. Et quand il s'agit de dette, il ne persiste pas seulement, il grandit. Quand tu feras cela, le chaos commencera à t'abandonner. Tu prendras des décisions avec calme, tu avanceras avec plus de légèreté. Tu dormiras mieux, tu vivras avec plus de dignité, parce que ta vie cessera d'être une réponse désespérée aux urgences et deviendra une construction consciente de la liberté. N'attends pas que tout s'écroule pour changer. Ne confonds pas plaisir immédiat avec progrès réel. Organiser ton argent, c'est organiser ton existence. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être libre. Et la liberté commence quand tu regardes chaque pièce comme un morceau de ton énergie vitale. Si tu es prêt pour cela, écris dans les commentaires. Aujourd'hui,
je prends le contrôle de mon esprit et de mon argent. Parce que la liberté ne se reçoit pas, elle se construit. Et avant de découvrir la leçon 8, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Chaque vidéo peut être un pas de plus dans ta croissance. Leçon 9. Ce n'est pas la perfection qui apporte l'ordre, c'est la résistance. L'une des leçons les plus difficiles et les plus libératrices que tu puisses apprendre, c'est celle-ci. Le progrès ne suit pas une ligne droite. Parfois, tu vas perdre le rythme, voire t'arrêter. Et cela ne signifie pas que tu as échoué. Même avec toute la discipline que tu as construite, il y aura des jours où tu prendras du retard, tu briseras tes routines, tu te perdras dans le désordre. Tu ne te réveilleras pas motivé tous les jours, tu échoueras, tu refuseras d'agir et tu feras des erreurs. Et cela ne signifie pas que tu es perdu, cela signifie que tu es humain. Et tout comme moi, il y aura des jours où ton humanité parlera plus fort que tout le contrôle que tu essaies de maintenir. La différence réside dans la manière dont tu gères cela. Et c'est là que l'application du stoïcisme prend tout son sens dans nos vies. Marc Aurèle parlait de l'importance de se ressaisir et de revenir sur le bon chemin. Il utilisait l'analogie d'une pierre qui, jetée en l'air ou tombée au sol, restait malgré tout une pierre. De manière simple, même lorsque nous faisons des erreurs, que nous abandonnons ou que nous échouons, nous restons nous-mêmes. Nous continuons à porter en nous la capacité de nous améliorer, de reprendre le contrôle et de retrouver notre voie. Et c'est là que la véritable structure se révèle. Quand tu trébuches, mais que tu ne t'abandonnes pas. Quand tu perds le rythme, mais que tu continues à danser avec la vie, même hors du tempo. L'erreur, ce n'est pas de briser la routine. L'erreur, c'est de transformer le faux pas en excuse pour ne plus jamais essayer. L'ordre véritable est comme un arbre qui plie sous le vent, mais reste debout, car la flexibilité est aussi une forme de force. La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour avec un but, et le but n'est pas un contrôle absolu, c'est la décision de continuer, même lorsque tout change autour de toi. La vie va te tester, elle va semer le chaos dans tes plans, elle va mettre des obstacles sur ton chemin. Et si ton ordre ne survit que lorsque tout va bien, alors il ne t'a jamais vraiment appartenu. Recommence, chaque fois que ce sera nécessaire, sans te flageller, sans te charger, sans devoir te justifier. Recommencer avec dignité est plus puissant que de maintenir une suite parfaite. Commente ici, aujourd'hui je me relève plus fort. Et comprends ceci, ce qui te rend inébranlable, ce n'est pas la ligne droite, c'est l'engagement de continuer, car ta persévérance est la base de tout ce qui fleurira encore. Leçon 10. Avoir de l'ordre, c'est se respecter. Le véritable ordre ne naît pas d'un besoin obsessionnel de contrôle, il naît du respect, de la reconnaissance silencieuse que votre vie a de la valeur et qu'elle mérite d'être soignée avec dignité. Chaque fois que vous rangez un espace, que vous organisez votre esprit, que vous prenez soin de votre corps ou que vous donnez une direction à votre journée, vous ne cherchez pas seulement à être productif. Vous dites, sans mots, « Je valorise mon existence ». Il ne s'agit pas de devenir un robot de la routine, mais de comprendre que chaque petit geste est aussi un choix. Vous pouvez vivre comme quelqu'un qui traverse les jours, ou comme quelqu'un qui construit quelque chose avec intention, beauté et vérité. Marc Aurèle disait « Vis chaque jour comme s'il était le dernier ». S'il l'était, est-ce que vous commenceriez votre matinée de la même manière? Est-ce que vous ignoreriez ce qui vous entoure, ou feriez-vous chaque chose avec plus de présence, comme quelqu'un qui sait que tout ce qu'il touche porte sa signature? Quand vous transformez le réveil en un petit rituel, quand vous mettez de la présence même dans la façon de plier un vêtement ou de fermer un tiroir, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Vous commencez à marcher plus légèrement, non pas parce que tout est à sa place, mais parce que vous êtes à la bonne place en vous-même. Et cela ne dépend pas de la perfection. Il suffit de changer le ton de votre attention. Au lieu de commencer la journée en vous jetant sur votre téléphone, respirez. Au lieu de vous traîner vers vos tâches, rappelez-vous, ceci, c'est votre vie. Et chaque geste est un trait de l'histoire que vous êtes en train d'écrire. La majorité vit en pilote automatique, simplement en répétant. Mais celui qui s'éveille commence à vivre avec intention, parce que l'ordre, lorsqu'il naît de l'intérieur, devient liberté. Et lorsqu'il naît de l'amour, il devient spiritualité. Le sacré ne se trouve pas seulement dans les temples,
Il est dans la manière dont vous préparez votre café, dans la façon dont vous parlez aux gens et dans la manière dont vous prenez soin de ce qui vous appartient. Parce que lorsque vous organisez le monde autour de vous en pleine conscience, tout commence à s'aligner. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous avez cessé de vous abandonner. J'espère que cette vidéo a contribué à votre développement personnel et au renforcement de votre maîtrise de soi. Commentez Courage stoïcien. Ainsi, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laissez un like et on se retrouve dans les prochaines vidéos.